C'est Semi Bougara sur la chaîne YouTube Semi Bougara de Classique Quantique. Aujourd'hui, on va attaquer le problème de trois corps dans notre épisode d'aujourd'hui. Donc, on va parler sur le problème à trois corps. Est-ce que à trois corps ou bien un corps? Que veut dire un problème à trois corps ou bien un problème à un corps? Vous savez très bien que Newton a résolu le problème de deux corps. Deux corps s'attirent suivant des équations bien définies, suivant des trajectoires bien définies, sont des trajectoires coniques, elliptiques ou bien paraboliques, ou bien ça dépend des vitesses initiales et des positions initiales. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? Si vous avez trois corps, ou bien quatre corps, ou bien cinq corps, en relation avec des attractions mutuelles, est-ce que ce problème-là admet une résolution mathématique? On a passé du problème physique au problème mathématique. Si on a une équation différentielle qui relie quatre corps suivant avec l'accélération et la position, est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Le problème n'est pas résoluble. C'est-à-dire, il y a des tentatives de résoudre un problème avec la méthode complexe, mais la méthode complexe s'impose sur le fait que les corps sont dans un même plan. Mais il faut savoir très bien que le plan, on ne trouve pas un plan fixe pour la Lune et la Terre et le Soleil. Donc on n'a pas la Terre et la Lune et le Soleil ne sont pas sur le même plan. Donc on ne peut pas affirmer que les solutions trouvées sont des solutions exactes. On peut supposer que légèrement sont sur le même plan, mais ils ne sont pas exactement sur le même plan. La méthode avec la méthode complexe qu'on peut utiliser, il se base sur le fait que le changement de variable, c'est-à-dire quoi? Si vous avez des x sur des t, on peut changer des x, on peut écrire des x sur des t pour simplifier l'écriture ou bien simplifier l'équation différentielle, on peut écrire des x sur des t égale à dx sur demi fois demi sur dt afin de simplifier l'écriture ou bien chercher une autre variable plus simple dans l'équation différentielle. Mais du coup, quand on a changé les variables, bien intégrer un nouveau variable mu par rapport entre x et t, donc on peut bien sûr légèrement déplacer l'équation différentielle du plus difficile au plus simple. Mais est-ce qu'exactement on a une résolution? Non. Dans notre épisode d'aujourd'hui, on va essayer de chercher des approximations sur la résolution de l'équation de trois corps. Les trois corps sont le Soleil, la Terre, la Lune. Donc qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qu'elle a changé, Sylvain? Il a changé le problème d'équation différentielle, un problème de changement de variable. Il a posé quoi? Il a paramétré son équation par des nouvelles variables. Oméga de S égale, il a posé oméga de S, une fonction de S, égale à Z en racine, égale Z puissance 1,5. Il a posé la fonction S et la fonction S. Celle-là, cette fonction, c'est un paramétrage, c'est un nouveau paramétrage, ds sur dt égale à S sur dt. Donc, il a posé ds sur dt égale à S sur dt. C'est-à-dire S sur dt, c'est la fonction dérivée de ce nouveau paramétrage. Avec un peu de calcul, on peut l'équation de mouvement, on peut arriver avec un peu de calcul, c'est l'équation de mouvement d caractéristiques de 0. Donc, égale à 5ds carré de oméga de s moins h. Cette quantité, c'est une quantité d'énergie. Donc, h sur 2 oméga de s égale à 0. Une solution de ce mouvement, une solution de cette équation de mouvement, oméga de s égale à oméga 0, cosinus hyperbolique de racine h sur 2 de z, racine sur la totale. Et ici, plus oméga 0 sont des constantes des conditions initiales, ça dépend des conditions initiales. Oméga 0 cosinus hyperbolique de racine h sur 2 fois s, plus oméga 1 sinus hyperbolique de racine h sur 2 fois s. Ceci pose un problème de corps. Pour un problème de trois corps, le paramétrage posé par, ou bien le changement de variable posé par cette main, c'est un produit d'oméga, c'est une nouvelle variable oméga, d oméga 7 dt, égale à un produit de t alors 0 jusqu'à 2, puisqu'on a trois corps, le corps 0, ou bien on peut passer de R1 jusqu'à
jusqu'à R3, parce qu'on a parlé à R3 ici. Donc, il y a donc 1 jusqu'à 3. 1 moins le simple produit, 1 moins exponentiel, moins RI sur R. C'est ça le nouveau paramétrage. Une équation de différenciation, je vais essayer de traduire ou bien d'intégrer ce nouveau paramétrage dans notre équation à problème à trois corps. Donc, dr1 CDT égale dr1 oméga, dr1 CD oméga fois d oméga CDT. Donc, on va poser d oméga CDT, c'est oméga prime. Donc, un dérivé deuxième de 1 CDT carré, c'est un dérivé de la dérivée. Donc, calculer le dérivé, c'est donc quoi? C'est un dérivé CDT de dr1 d oméga fois oméga prime, plus dr1 CD oméga fois oméga seconde. Oméga seconde, c'est une fonction de t, c'est une dérivée en fonction de t. Donc, on arrive à une équation de mouvement, une équation différentielle. D carré de 1 CD oméga carré fois oméga prime au carré, plus dr1 sur d oméga, tout fois oméga seconde. Seconde. Donc, l'équation de mouvement, cette équation de mouvement, ça devient quoi? Ça devient quoi? F de 1 ici. Ça devient dérivé carré de 1 c'est de oméga carré fois oméga prime carré, plus dérivé de 1 c'est de oméga seconde fois F de égale à F de 1. L'équation caractéristique, cette équation différentielle, et x carré, on peut changer cette terme-là, c'est l'équation caractéristique, par x carré, oméga prime au carré, plus ce terme-là par x, oméga seconde égale f de 1. Et cette équation différentielle admet une résolution, donc vous pouvez, avec les variations des constantes, ou bien on a beaucoup de méthodes pour résoudre une telle équation. C'est ça, c'est la résolution de cette même de problème à trois corps. Mais la solution, c'est une série à convergence ronde, donc c'est une série entière à convergence ronde. C'est pourquoi on ne parle pas, ou bien on n'utilise pas dans notre vie courante. Donc, le calcul, l'équation de problème de trois corps, sur le point de vue calcul, n'admet pas une solution concrète. Donc, c'est une petite idée, c'est la résolution de l'équation de Sandman, résoluée en 1909 par Sandman, puisqu'il a mis en considération une résolution. Mais il y a une autre résolution pour laquelle il y a des autres changements de variables. Voilà donc, on va essayer de résoudre le problème de trois corps avec le repère OIJK et vous avez ici la distance qui sépare le Soleil à la Terre, on le note R2, et la distance séparant le Soleil à la ligne, c'est R1. Et on pose R1 plus X égale à R2. Ça signifie X c'est la différence entre R2 et R1. En écrivant donc les conditions, la condition d'équilibre et la condition de gravitation de Newton pour la ligne, donc la condition pour la ligne, est définie par dérivée deuxième de R1 égale par rapport au temps égale la somme des forces. La force agissant sur la ligne, c'est quoi? C'est la force c'est la gravitation agit par le Soleil et la gravitation qui agit par la Terre, donc sur la ligne. Donc ce qu'on obtient, une équation de mouvement comme ça, là, dérivée par rapport au temps, dérivée deuxième par rapport au temps égale à moins gms, masse du Soleil fois masse de la Terre, fois R1 sur R1 cube, voilà cette équation, et plus G constant de Newton fois la masse de la Terre, fois la masse de la ligne, fois x sur norme de x cube. De même, en faisant une simplification par la masse de la ligne, on obtient une dérivée deuxième de R1 par rapport au temps égale à moins G M masse du Soleil fois R1 sur R1 cube plus G fois la masse de la Terre fois x sur x cube. On le note cette équation x1, l'équation numéro 1. De la même façon, on peut écrire les conditions de Newton par rapport à la Terre. Donc on obtient finalement une équation numéro 2, c'est que dérivée deuxième de R2 égale à moins G fois masse du Soleil fois R2 sur R2 cube, moins G fois la masse de la ligne fois x sur x au cube. Maintenant, faisons la différence entre 2 et 1, l'équation 2 et 1, on obtient une nouvelle équation de la forme
dérivé deuxième de R2 moins dérivé deuxième de R1 égale à moins G la masse de soleil. G fois la masse de soleil, R2 sur R2 cube, moins R1 sur R1 cube, moins G fois la masse de la Terre, plus la masse de la ligne, fois X sur la norme de X sur la norme de X au cube. Puisque la distance séparant la ligne et la Terre presque sont égaux par rapport au Soleil, qu'on obtient que R2 approximativement R2 approximativement égal à R1. Et vous savez très bien que G fois la masse du Soleil par rapport au rayon, c'est-à-dire l'orbite de la Terre, égale à constante C, constante de Kepler. On obtient par linéarité de la dérivée deuxième de R2 moins R1 égale à moins G fois la masse du Soleil sur R2 cube fois R2 moins R1. En faisant une modification, on a posé que R2, on a factorisé par le R2. R devient R2 moins R1 moins G masse de la Terre fois plus la masse de la ligne fois X sur la norme de X cube. Donc finalement, on a R2 moins R1 égale à X. On obtient le dérivé deuxième de X. Dérivé deuxième de X par rapport au temps égale à alpha fois X. L'alpha c'est G fois M fois masse de soleil sur R cube plus constante de Kepler plus bêta fois X sur la norme de X cube. Donc il est de la forme alpha plus bêta sur la norme de X cube fois grand X. C'est-à-dire dérivé deuxième de X par rapport au temps égale à f de X fois le vecteur X. Donc, ça signifie que le mouvement est dans un plan. Et encore, il y a des raisons pour lesquelles on peut appliquer le complexe dans notre équation. Mais on va appliquer Béné. Donc, on pose x égale à R, puisque le mouvement est plan. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on écrit x égale à R et R. Et vous avez u égale à 1 sur R. Et en appliquant les formules, dérivé U', c'est du sur θ, avec θ, c'est la rotation ou bien l'angle de rotation du vecteur UR. Et U seconde égale à dérivé deuxième de U par rapport au θ. On obtient, en appliquant la formule de Binet, donc on obtient U seconde plus I égale à A sur U cube plus B. C'est la nouvelle équation de mouvement pour la ligne dans un champ perturbé ou bien dans un problème de trois corps. Vous avez I seconde plus I égale à A sur I cube plus B. Avec le A sur I cube, c'est la perturbation. C'est la perturbation. Lorsqu'on a deux corps, on obtient I seconde plus I égale à B. C'est l'équation de Binet. Donc, ici, on a un mouvement perturbé. Donc, voilà, c'est l'équation de mouvement de la différence, c'est-à-dire de mouvement de la ligne par rapport à la Terre dans un champ perturbé ou bien dans un repère lié au plan Terre-Ligne qui est défini par le IR et le θ. Voilà, donc, merci bien.